Alors, je voudrais commencer par évoquer le soin qu'ont mis Mathieu et Todd à préparer notamment ce panel, puisqu'on nous a demandé, après nous avoir précisé le contenu, d'envoyer un texte à l'avance. Ensuite, nous avons eu une réunion préparatoire dans laquelle ensuite on nous a demandé de tenir compte de l'avis de 4 panélistes qui parlaient avant nous, puis de prendre en compte 3 questions qui ont été posées hier, de donner une contribution qui prenne en compte tous ces éléments, mais en même temps de ne pas être trop académique et de parler quand même de notre propre projet de résidence, et le tout en moins de 10 minutes. Le prix à payer pour ça, c'est pas d'image. Voilà, c'est la punition pour Todd, pas d'image. Et je voudrais dire, je crois que Mathieu et Todd ont trop projeté sur leurs enfants, ils ont été une mère trop prévenante. Et je crois que quand on parle d'une résidence d'artiste ou d'une école d'art ou une résidence d'artiste, ça doit être une pas trop bonne mère qui laisse ses enfants en paix, qui leur laisse faire des bêtises, qui ne projette pas trop sur eux et qui leur laisse développer peut-être des choses de manière plus spontanée. Alors je ne sais pas comment nous ferions pour s'occuper de nos résidences d'artistes si nous soumettions les artistes à autant de contraintes. Je crois que pour faire tourner une résidence d'artistes, il faut d'abord laisser les artistes tranquilles, respecter leurs différences et les aider quand besoin est, et ils ont effectivement besoin d'aide. À Solitude, il y a seulement 2 contraintes. La première, c'est de passer les 2/3 du temps de la bourse à Solitude, et la deuxième, c'est de participer 1 fois par mois à un dîner auquel nous invitons tous les pensionnaires. L'équipe, ce sont 12 personnes et quelques invités extérieurs. Ce sont les seules contraintes. Il n'y a aucune obligation de résultat pendant le séjour à Solitude, et je peux reprendre volontiers à mon compte tout ce qu'a dit si bien Sylvie Cotton hier, mais je dirais en gros la même chose vu du côté de l'institution. Ce que je dis aux pensionnaires lorsqu'ils arrivent à Solitude, c'est le temps qu'ils vont passer en résidence chez nous leur appartient. Il n'appartient pas à l'institution. Et puisque nous avons eu droit à de si belles citations littéraires, je rappellerai que dans La Montagne Magique, Thomas Mann parle du temps de la cure sur la Montagne Magique comme un temps entre parenthèses. Et je crois que c'est ce temps entre parenthèses que nous offrons à nos pensionnaires. Nous avons un terme pour désigner le temps qu'on passe dans une résidence. Nous disons c'est un temps sans qualité, en référence bien sûr à Musil et à son homme sans qualité, c'est-à-dire un temps qui ne serait pas polarisé, qui ne serait pas organisé, mais qui serait une vaste zone grise dans laquelle l'artiste ou les artistes pourraient se déplacer comme ils l'entendent, sans être soumis immédiatement à la pression d'un projet, d'une participation, de la réalisation d'un projet dans un temps donné. Nous gardons pour les artistes l'argent que nous avons à leur disposition, pas seulement pour la bourse, mais aussi pour les projets, jusqu'à la fin de l'année qui suit la fin de leur résidence. C'est-à-dire qu'un artiste qui nous quitterait en juin 2011 aurait à sa disposition pour terminer son projet de l'argent jusqu'à fin 2012. Nous pensons que le temps doit être de notre côté et pas contre nous. Alors hier, j'ai entendu 4 merveilleuses panélistes et j'avais en tête la question de Todd. Vous êtes prié de vous référer à ce que vous entendrez. Donc, pendant tout le temps que je les entendais, je me disais qu'est-ce que je pourrais dire. Et en fait, la déformation professionnelle qui est la mienne me faisait projeter à chaque fois sur chacune des intervenantes, la question ça marcherait à Solitude? Comment est-ce que je ferais si j'avais Lino Hellings en face de moi, ou si j'avais Kate, ou si j'avais Olga? Et donc, c'est ce que je vais vous raconter dans un deuxième temps. Alors avant, pour peut-être vous expliquer Solitude, c'est une institution qui a à sa disposition 45 studios et qui accueille des artistes de toutes les disciplines, art visuel, musique, littérature, design, architecture, nouveaux médias et vidéos, art de la scène, et également, en un nombre plus réduit, des scientifiques des sciences dures,
des humanités et des sciences économiques, car nous avons un programme de dialogue entre art, sciences et économie qui joue un rôle important dans notre pratique collective et interdisciplinaire. Alors Solitude, c'est depuis 20 ans 940 pensionnaires et quelque chose comme 1300, 1500 projets que nous avons organisés dans toutes ces disciplines, et avec une aide matérielle qui consiste en d'abord payer les frais de voyage pour inviter les artistes que nous avons choisis, ensuite leur offrir une bourse de 1 000 € par mois, plus une allocation de logement pour payer, s'ils continuent à payer leur loyer dans leur ville d'origine, et la possibilité, mais pas l'obligation, de réaliser avec nous un projet pour une valeur en gros de 4 000 – 4 500 €. Nous recevons tous les 2 ans environ 1 500 à 2 000 dossiers, et notre jury sélectionne dans toutes les disciplines en gros 65 personnes. Notre jury, ce sont à chaque fois des personnes différentes, avec un juré ou une jurée responsable seul d'une discipline. Nous avons un jury qui va se réunir au mois de janvier prochain pour faire la sélection des artistes qui auront posé leur candidature jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc j'en profite pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez encore prendre sur Internet les dossiers de l'Académie Solitude jusqu'à la fin du mois d'octobre. Nos jurés seront en art visuel Tacite Adine, en cinéma Elias Suleiman, en architecture Matthias Sauerbruch, en littérature Jalal Toufik, le théoricien de la vidéo, etc., etc., des personnalités singulières, fortes, qui vont de l'extérieur venir faire leur sélection et projeter sur l'Académie leur compréhension de l'art aujourd'hui, et ils vont forcément, puisque la sélection sera différente des précédentes, transformer notre pratique artistique avec les artistes qu'ils auront choisis. Alors donc ça c'est sur la description, puisque Todd me l'avait demandé. Alors Lino Hellings, ce serait la plus facile. Elle travaille dans un champ qui est reconnaissable comme le champ de l'art. La notion de artistic research est au cœur de nos préoccupations. Nous y avons consacré une conférence, un symposium pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Et j'imagine Lino en résidence avec l'équipe et d'autres pensionnaires qui participent à sa réflexion. Nous l'aidons à trouver des partenaires, nous l'aidons à trouver des moyens. Ce n'est pas sûr qu'on y arrive. On fait avancer le projet. C'est sûr que si c'est un projet de l'ordre du compartiment de train qui nous a été montré hier, nous ne réalisons pas ce projet dans les 8 mois de sa résidence. Donc nous disons, vous venez l'année prochaine pour 4 mois et on vous fera revenir dans 2 ans ou dans 1 an pour encore 2 mois et on présentera le projet après. On espère que d'ici là, ensemble, on aura résolu toutes les questions. Je dis relativement facile, bien que les projets soient malgré tout complexes, tout simplement parce que nous aurions affaire avec Lino à une artiste expérimentée, avec des idées très claires sur sa pratique artistique et capable de bien l'exprimer. Je crois que c'est fondamental. Alors Olga, elle serait à Solitude avec une bourse en sciences sociales et elle viendrait à Solitude pour finir sa thèse de PhD, bien sûr, et on lui offrirait un temps de réflexion dans lequel elle pourrait sortir de ce que j'appellerais réagir en tant d'activiste et entrer dans un temps d'action qui viendrait de sa nécessité intérieure et non pas de ce qui lui est opposé depuis le monde extérieur. Je pense par exemple au fondateur de Reclaim the Street, l'un des premiers mouvements de rue créés en Grande-Bretagne à la fin des années 80. John Jordan était en résidence, je crois, en 2002. Il a profité de son séjour à Solitude pour écrire l'histoire de Reclaim the Street. Le fameux livre avec l'introduction de Naomi Klein sur le projet Reclaim the Street a été écrit pendant une résidence à Solitude. Le financement du projet est passé tout simplement dans la publication du livre. Alors j'aurais malgré tout une légère inquiétude avec Olga, qui serait de dire, est-ce que vous n'êtes pas en train de confondre pratique artistique et activisme?
Et alors je lui dirais, certes, activisme et pratique artistique se recoupent en grande partie, mais il y a quand même un moment où les deux se séparent, parce que l'activisme qui relève d'une activité politique, l'activisme au bout du compte et le politique font projet, tandis qu'il y a un moment où l'art devient quelque chose comme un détour pour rien. Cette expression « un détour pour rien » n'est pas de moi, elle est du psychanalyste français Fernand de Ligny, et je vois que c'est une belle définition de ce que représente l'art. Alors, Kay Barrett, explosive et énergétique et en même temps poète. En l'écoutant parler, j'avais en tête une personne qui a été pensionnaire à Solitude. Il s'appelle Washington Cucurto. Il est le chef du collectif de publication poétique de Buenos Aires, Eloísa Cartonera. Et il publie de la littérature en faisant travailler les sans-abri de Buenos Aires qui ramassent du carton. Il est arrivé à Solitude, un peu perdu, malheureux comme les pierres, de se retrouver chez nous et d'avoir son collectif loin de lui. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire avec Washington? Comment est-ce qu'on va faire? Finalement, on a fait venir son traducteur, puisqu'il est déjà publié en Allemagne. On a transformé son traducteur en boursier pour qu'il ait quelqu'un qui puisse travailler avec lui. Et puis, ils ont commencé à réfléchir à le livre qui raconte l'histoire de Eloísa Cartonera, qui a été publié en coédition Eloísa Académie Solitude, et qui est à l'heure actuelle un des livres dont on parle à la foire de Francfort. On l'a publié certes il y a 3 ans, mais l'Argentine est invitée aujourd'hui à la foire de Francfort, et Washington Cucurto et son équipe pittoresque d'Eloísa Cartonera est évidemment au centre de l'intérêt des médias, et un petit peu le petit livre qu'on a fait avec lui. Alors, non seulement c'est une histoire qui raconte comment de l'extérieur on peut participer à un mouvement social dans un monde globalisé, mais c'est aussi un exercice d'administration extrêmement complexe, puisque, comme vous imaginez, Eloísa travaille dans une économie parallèle, et que lorsqu'on est une fondation allemande de droit public et qu'on travaille avec une institution dans l'économie parallèle, on a des problèmes pour payer les factures, pour sortir et le faire passer au noir, etc. Et heureusement, il y a la Western Union, et on a fait comme tout le monde, on a envoyé l'argent en cash par Western Union, on a eu une facture qui paraissait en ordre en retour par un soi-disant producteur qui n'était pas Eloísa Cartonera. Donc là, c'était tout simplement pour la bonne cause quelque chose d'un peu compliqué à monter. Alors j'ai écouté Akaya avec un grand plaisir, parce que sur les 4, c'est ma collègue. Ce n'est pas une pensionnaire qui viendrait à Solitude, mais c'est ma collègue engagée sur un projet avec une conviction, une clarté et aussi un sentiment de responsabilité vis-à-vis de cette question de leadership. Et nous avons un programme à Solitude qui s'appelle Art Science Business, dont je peux imaginer qu'il serait un complément merveilleux pour le leadership. Et donc, Akaya, je reviendrai vers vous tout à l'heure pour voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Alors, une résidence d'artiste, je m'aperçois que je suis un peu long. Vous voulez que j'arrête? Elle ne doit pas seulement être flexible et sans préjugés par rapport aux artistes, mais elle doit être toujours ouverte vers des partenaires de coopération. Et c'est une question très difficile. Le danger des résidences d'artistes, comme de beaucoup d'institutions culturelles, c'est celle des machines célibataires qui suffisent à elles-mêmes. Et c'est très difficile, c'est un grand défi que d'arriver à adapter son propre rythme, ses pratiques, à d'autres partenaires. Et c'est essentiel, non seulement pour faire avancer ses propres idées, mais aussi pour rester ouvert et pour remettre en question sa propre pratique artistique et la propre pratique de l'institution. Je passe sur les projets de coopération que nous avons faits. Alors, en donnant comme ça des commentaires sur les 4 personnes que nous avons entendues hier, je donne un peu l'impression de jouer au professeur qui distribue les bons points et les critiques, mais moi-même, je suis évidemment sujet aux doutes et aux erreurs. Et peut-être pour terminer, je pourrais mentionner mon modèle professionnel. Ça n'est pas une vraie personne. C'est
une figure annexe d'un roman français du XXe siècle. Il s'agit d'une figure annexe de la recherche du temps perdu, le directeur du Grand Hôtel de Balbec, qui n'a pas de nom, on ne le connaît que par sa fonction. Il est le directeur du Grand Hôtel de Balbec, et c'est un personnage ridicule, risible, qui commet plein d'erreurs. Son français est approximatif, il confond les rats d'hôtel avec des grands seigneurs, et il prend les grands seigneurs pour des mendiants. Il surveille son personnel, il est mal habillé, mais il ne sort jamais de son rôle de directeur du Grand Hôtel, et en fait il est celui qui tient la fiction du Grand Hôtel. C'est parce qu'il est là que Charlus rencontre Morel, que la mère du narrateur rencontre Madame de Villeparisis, et que bien sûr le narrateur lui-même rencontre Albertine et les jeunes filles en fleurs. Et donc il est celui qui tient la fiction, et je crois que c'est notre rôle de responsable d'institutions comme les résidences d'artistes. Nous sommes un espace dans lequel nous inventons des relations entre des personnes, et peut-être que nous nous trompons sur la qualité des artistes, mais c'est de nous que dépend la fiction de l'institution que nous dirigeons. Alors je ne sais pas quel est le futur des résidences d'artistes, mais je sais que les résidences d'artistes permettent quelque chose que d'autres institutions culturelles ne peuvent pas, à savoir repenser en permanence la relation entre les artistes et l'institution, donc la relation entre les artistes et la société. C'est une relation avec relativement peu de contraintes, et cette relation me fait dire que je ne sais pas quel est l'avenir des résidences d'artistes, mais je sais que l'avenir de la place de l'art dans la société dans les 20 ou 30 ans à venir passe par l'expérience des résidences d'artistes. Merci.